Bonjour les parents, bonjour les petits élèves. Je voulais refaire une petite vidéo pour ce qu'on appelle les cycles 2, on va dire du CP au CM2 et même pour les plus grands sur le thème du handicap. Alors tout le monde connaît les Max et Lily que j'utilise beaucoup en cours, j'en ai 42 dans ma salle, donc il y a des sujets légers et beaucoup plus graves. Lily a été suivie, le tonton de Max est en prison, les parents de Max et Lily divorcent, Lily n'aime pas sa maîtresse, Max se bagarre à la récréation, il y a tous les sujets qui sont abordés. Il coûte 6 euros et c'est souvent toujours de petites bandes dessinées avec la famille, les parents, et les parents de Max et Lily, ils sont absolument pas parfaits, c'est des vrais gens et l'univers scolaire est très bien rendu et il y a vraiment tous les thèmes qui sont abordés. Et c'est un très bon support de discussion avec les élèves. Moi, je sais que je les laisse fouiller dans ma salle, dans la caisse des Max et Lily. Ça peut être un très bon support pour un débat. Et surtout après, c'est très très bien fait. C'était une ancienne journaliste d'Astrapi, je crois. Il y a des questions ouvertes sur la thématique qui est abordée. Il y a toujours une petite série de petites questions et de mises en situation qui peuvent permettre de rebondir, de faire des jeux de rôle et des débats en classe. Donc sur le thème du handicap, il y a Alex est handicapé, donc c'est l'arrivée d'un petit garçon handicapé en fauteuil roulant qui a une maladie dégénérative dans la classe de Max, et Max va s'y attacher et va parvenir à ne pas voir que le fauteuil roulant, que la maladie, que le corps qui est abîmé. C'est vraiment très... En plus c'est pas cucu parce qu'on montre à quel point l'égoïsme de chacun, parce que Max à un moment veut le prendre, bon, ils partent tous les deux en forêt. Et Max fait un peu le laisser tomber pour aller faire une partie de foot qui dure vraiment trop longtemps en laissant son nouvel ami tout seul. Donc rien n'est parfait. Et en fait, ils arrivent à la fin à ne plus voir que le fauteuil d'Alex et de faire des tonnes de choses ensemble avec les positionnements de chacun, la gêne, la peur, l'envie de bien faire et les regards un peu appuyants. Donc les Max et Lily, la petite collection bande dessinée avec tous les thèmes qui sont abordés à 6 euros chez Calligram, c'est vraiment extraordinaire ces petits romans. Ça sert du CP au CM2 sans problème et même après c'est un très bon support de discussion. Et il y en a un que j'ai trouvé très beau, que j'ai découvert dans la salle Razed, grâce à la maître Razed pédagogique, la petite casserole d'Anatole d'Isabelle Carrier chez Bill Bocquet. Ça coûte 11 euros. Les dessins sont très beaux, donc c'est l'histoire d'Anatole qui a une petite casserole. Alors, la petite casserole, c'est bien entendu son handicap. J'ai jamais aimé ce mot-là, ou alors le terme de trouble, on va dire. Ça peut être une dysphasie, ça peut être une dyslexie, ça peut être une hypersensibilité, ça peut être une hyperactivité. Et en fait, il vit avec, il a toujours sa petite casserole là, qu'il suit. Et ça le rend malheureux, ça l'énerve parce que ça le bloque dans les trous, il a du mal à monter à l'échelle, il a du mal à faire la même chose que les autres. Et on parle beaucoup du regard des autres parents, des autres élèves, qui peut être insistant, qui peut être lourd, qui peut même être énervé parce qu'il peut faire des crises de colère parce qu'il n'arrive pas à faire la même chose que les autres. Le texte est très beau, très simple, les dessins sont superbes. Il dit en plus sa petite casserole lui complique la vie. Tout est beaucoup plus compliqué. Elle se coince un peu partout, donc on voit qu'elle se coince dans les trous et l'empêche d'avancer. Donc il est un peu frustré, il y a le sentiment de frustration qui est très bien rendu. Et il y a un moment où il essaie de monter à l'échelle. L'échelle, ça peut être l'école, hein, où on voit que c'est pas du tout évident pour lui. Et qu'il est avec sa petite casserole. Alors ce qui se passe, c'est qu'il va rencontrer des gens qui souvent eux-mêmes ont une petite casserole, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont une petite casserole, ça peut être des choses très différentes. Qui vont l'aider à grandir et à oublier, du moins à s'adapter à sa petite casserole qu'il fait tomber, qu'il rend furieux, qu'il met en difficulté par rapport à sa famille. Et il va vivre avec cette petite casserole en faisant une rencontre avec une dame qui a elle-même une petite casserole. Alors ça peut être une dame à l'école, mais ça peut être quelqu'un d'extérieur via des activités sportives ou une tante ou quelqu'un de différent qui va l'aider à grandir et à accepter cette petite casserole. Et c'est pas cucu parce qu'on voit que cette petite casserole, elle sera peut-être embêtante toute sa vie, mais qu'il a aussi des dons parce que ces élèves qu'on appelle différents, à besoins éducatifs particuliers, ils ont aussi souvent une grande richesse et une grande sensibilité. Et ils peuvent faire des tonnes de choses et ils ont tout à fait leur place à l'école et partout. Regardez, là, il arrive à monter à l'échelle en ayant fait une petite sacoche pour pouvoir porter cette petite casserole. Donc je vous conseille vivement la petite casserole d'Anatole d'Isabelle Carrier chez Bill Bocquet à 11 euros, c'est très beau. Et puis les Maxi Lily, il faut tous les prendre, même ceux dont les thématiques sont éloignées de ce qui vous semblerait utile. C'est un très bon support de discussion. Il faut même prendre Max n'aime pas sa maîtresse, hein, parce que voilà. Et en RASED, en réseau d'aide et de soutien à l'élève en difficulté, c'est vrai que dans l'éducation nationale, il y a plein d'acronymes. Pour travailler tout ce qui est attention sélective, moi j'aime beaucoup les boîtes mémoire, les brain box avec des cartes, avec des détails et des questions de l'autre côté de la carte pour que les élèves apprennent à prendre le temps de regarder, à décrire une image
Et franchement, je mets au défi tous les adultes en un temps imparti d'arriver à repérer tous les détails de la carte et à répondre à toutes les questions. C'est pas évident. Et j'ai beaucoup aimé le jeu Débloc. Je vous le montre, il s'appelle Débloc. C'est un jeu en 3D où il faut reproduire des formes sur une carte et c'est pas mal pour, je dirais pas pour canaliser les élèves, mais pour leur apprendre à bien regarder, à prendre le temps, parce qu'il faut souvent refaire quand on a mal fait. Et apprendre à refaire et accepter l'erreur, c'est déjà une très belle chose. Et ben à très bientôt pour d'autres ouvrages. Et j'ai toujours Chien Bleu qui est mon livre jeunesse favori à l'arrière. Et c'est vrai que je trouve que c'est bien de faire des rites. J'aime bien le lire souvent à mes élèves parce qu'on a toujours du plaisir à lire. À bientôt!